Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, suite à la dernière vidéo, je veux quitter l'organisation. Eh oui. Une personne peut-elle décider de ne plus être témoin de Jéhovah? Oui, une personne peut décider de cesser d'être témoin de Jéhovah de deux manières différentes. Par une demande officielle, oralement ou par écrit, une personne peut annoncer sa décision de ne plus être témoin de Jéhovah. Par sa conduite, une personne peut adopter une conduite qui la sépare de la communauté des frères. Par exemple, elle se joint à un autre mouvement religieux et fait connaître son intention d'en rester membre. Et si une personne n'évangélise plus ou n'assiste plus aux offices religieux, considérez-vous qu'elle a quitté volontairement votre confession? Non, quitter volontairement notre confession, ou encore s'en retirer volontairement, est différent d'avoir une foi faible. Souvent, ceux qui pendant un temps pratiquent épisodiquement leur culte, voire cessent de le pratiquer, ne renient pas pour autant leur foi. Ils sont plutôt découragés. Au lieu de les rejeter, nous les aidons et nous les réconfortons. Si une personne le demande, les anciens de la congrégation, ministres du culte, peuvent lui apporter une aide spirituelle. Cependant, les anciens n'ont pas autorité pour exercer sur quiconque une pression pour qu'il reste témoin de Jéhovah. Chacun fait son choix en matière de religion. Nous pensons que ceux qui adorent Dieu doivent le faire volontairement, de tout leur cœur. Nous vivons souvent des résultats que nous obtenons. Les résultats résultent de tout travail sur soi. Ce qui nous intéresse, ce sont que les résultats. Pourtant, ce qui est plus important, ce ne sont pas les résultats en eux-mêmes, mais la guérison en nous. Il nous faut être patient avec nous-mêmes. Il nous faut nous donner du temps, car la précipitation, qui fait preuve d'un caractère brusque, vif et irréfléchi, ce sont des petites bouffées d'amertume passées sous le silence de nos émotions. Il est plus simple d'être en paix avec ce qui nous traverse, parce que nous n'envisageons pas la précipitation comme une entité séparée de nous, qui agirait en nous comme un programme, on va dire une Netflix, avec les différents épisodes d'une saison, par exemple. Me faut-il changer de religion? Je ne suis plus en accord avec ce qu'enseigne l'organisation des témoins de Jéhovah. Et ça peut être aussi des enseignements de telle ou telle autre église. Mais là, je parle pour ceux qui sont nés dans l'organisation et qui veulent prendre cette décision, se dire « je dois quitter ». Me faut-il changer donc de religion? Vous savez, le curseur du dessein de Jéhovah n'est pas un millefeuille théocratique. Il y a eu plusieurs prophètes, mais il n'y a qu'un seul dessein. Chacun de ces prophètes a représenté la pièce d'un puzzle qui nous a éclairé sur l'image principale du royaume de Jéhovah. Le fait de changer d'église ne nous change pas nous. Quel est le temps que nous investissons sur nous? Quel est le temps que vous investissez sur vous? Pour votre doctrine, vous investissez des heures afin d'être au top pour vous confronter aux autres. Mais combien d'heures vous vous accordez à vous? Nous ne devenons plus des croyants, mais juste des gestionnaires de notre croyance. Voyez, une église est-elle mieux qu'une autre? Quelle est la bonne église? Quelle est la bonne méthode pour choisir une église? La bonne méthode est celle qui marche. Mais comment je peux savoir que cette méthode fonctionne pour moi? Il n'y a pas une vague qui ne soit l'océan. Il n'y a pas un remède que Dieu ne guérisse. Une église peut être bien pour une personne. Là, regardez dans l'organisation des témoins de Jéhovah, il y a des gens qui se sentent bien, se construisent, vivent leur bonheur, et meurent heureux d'avoir cet espoir de vivre dans le royaume de Jéhovah. Et puis pour d'autres personnes, ça se passe mal. Ils ne sont plus en accord. Donc c'est vrai, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ils vont partir, mais ils n'ont pas de motif spirituel. Ils n'ont pas un but. Donc du coup, il faut qu'ils se déresponsabilisent. Donc ils vont vous dire, oui, tu sais, c'est une secte. Ils te conditionnent. T'as vu tous les cas de pédophilie qu'il y a là-haut? T'as vu tel frère ou telle sœur en parle? T'as vu, c'est du satanisme. T'as vu, c'est de la franc-maçonnerie. Tu as vu? Et en fait, il faut bien se justifier et se donner des bonnes raisons de décrire des choses
de ce qui se passerait dans l'organisation pour dire qu'on a pris la bonne décision. Dans le livre des Actes, chapitre 27, verset 29, on lit que dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la pourpre et attendirent le jour avec impatience. Pourtant, l'impatience, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ces écueils peuvent être du fait que vous vous posez des questions sur l'organisation des témoins de Jéhovah, sur votre religion. On se réclame du bénéfice de la vérité, et du coup, nous nous heurtons aux doctrines. Nous disons que nous aimons la vérité, mais en fait, nous déclarons les idées qu'on aime. Toute doctrine n'est autre qu'une doctrine. Si nous avons conscience que c'est une doctrine, nous pouvons devenir un peu plus curieux de ce qui émerge en nous, et plutôt que de décider que ça ne devrait pas être sous prétexte que c'est encore en mouvement, décider en connaissance de cause le mécanisme qui préside et précède à connaître la vérité divine de la vie, qui consiste à nous prendre pour les vagues de l'océan et être nous-mêmes l'animation de la doctrine que l'on exprime. Regardez les vagues. Une fois qu'elles auront perdu de vue qu'elles sont l'océan, elles vont avoir des stratégies pour ouvrir leurs attentions qui vont toujours être tragiques. Nos jugements sont l'expression non satisfaite des stratégies tragiques que nous choisissons. Pourquoi tragique ? Oui, pourquoi tragique ? Parce que des stratégies qui vont choisir les aspects qu'on aura pour nous de nourrir nos besoins vont être très rarement contribuer à nourrir ces besoins. Si nous voyons tous les aspects émerger de notre vie, si nous voulons être en paix avec tout ce qui nous traverse, nous avons tout intérêt de nous relier avec nous-mêmes, de nous relier avec les Écritures. Les Écritures que j'ai ici, voyez, ces Écritures, c'est le sang coulé pour nous et dont les besoins nous sont inspirés. Nous allons pouvoir découvrir la beauté de vie qui s'est déguisée à un moment donné dans la séparation et dans l'identification et dans la manifestation de Christ dans notre vie. Pouvons-nous nous montrer à la hauteur de l'exemple que Jésus nous a donné ? L'amour est réel, l'amour est une essence, c'est l'essence même de l'existence. L'amour n'est pas un sentiment, c'est un acte. Jésus a donné son sang pour qu'il soit imprimé dans ces lignes, et cette encre aujourd'hui est une encre pour notre salut. On peut lire dans la lettre des Hébreux, chapitre 6, verset 19, donc Hébreux 6, 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. » Rien n'aidera à entamer cette force que nous donne l'amour de notre Père, puisqu'il y a toujours une partie qui fait écho en nous de cette foi en Christ. Nous avons, au nom de Dieu, le pouvoir de représenter un espoir pour l'humanité. Mais comment prendre le temps de nous épanouir et de représenter cet espoir si nous ne vivons pas notre présent ? Avant toute décision, j'ai entendu dire que pour bien connaître une personne, il fallait avoir marché dans ses mocassins. D'ailleurs, parce que nous marchons dans les pas de Jésus. Je me rappelle aussi que quand j'étais chez les Baptistes, le pasteur Peter Knickerbocker, sur un sermon, avait expliqué que si l'on voulait connaître bien une personne dans les moindres détails, il fallait manger avec lui un gros sac de sel. Et oui, le sel relève le goût. Donc, le fait que nous lisons les Écritures, cela est comme un sac de sel qui nous permet de relever ce goût et de pouvoir prendre les meilleures décisions. Le Père nous a donné un avocat. Nous sommes d'accord que Jésus est notre avocat. Est-ce que nous allons attendre l'heure de la mort pour qu'il nous représente ? Ou alors, est-ce que nous allons
nous laisser complètement submerger par ces questions, ces interrogations, cette précipitation de vouloir quitter une organisation, ou attendre que Jésus nous arrache les confidences afin de nous apporter son aide? Non, exprimez-vous. Sachez que si vous voulez quitter l'organisation, vous le savez, il faut être honnête avec vous, que vous allez perdre votre famille, vos amis, et ça, il faut que ça soit honnête. Ce que je dis, je me doute que cela ne va pas faire plaisir à un grand nombre, à un certain nombre de personnes à entendre. Non, le problème n'est pas la nourriture spirituelle, c'est autre chose qui se traduit par la nourriture spirituelle. Il y a la vérité et la réalité de la manipulation de cette vérité. C'est important de savoir quand on prend une telle décision de vouloir quitter l'organisation, de ce qu'on va perdre. Donc c'est une chose il faut pouvoir se fiabiliser sur un but spirituel. Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose et un objectif au bout, ou si c'est parce que c'est pour écouter un tel et un tel? Le pilier de l'ego, puisque j'ai parlé de l'ego dans la vidéo précédente, le pilier de l'ego est de se dire victime. Ce n'est pas ma faute. Si tu continues de te dire que ce n'est pas de ta faute, tu continues de te déclarer comme victime. Et les excuses ont un sens. Le cœur de la discussion n'est pas l'organisation, mais ton destin avec Jéhovah. D'accord? Donc, le curseur du royaume que Jéhovah nous propose, en tout cas, ce qui doit être fait et nous rapprocher de Jésus, c'est important que vous y réfléchissiez. Si demain vous décidez de quitter l'organisation, sachez qu'il vous faut quand même un but derrière. Ce que je veux juste vous mettre en alerte, c'est qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vous tendre les mains, vous dire oui, quitte-les, tout ça, et puis après vous allez vous retrouver tout seul. Donc il faut savoir la décision que vous devez prendre, et vous devez vous en remettre à Jéhovah. Non pas l'organisation. Puis moi je ne suis pas là pour défendre l'organisation non plus. Moi je suis là pour parler de Jéhovah. L'organisation, c'est l'organisation. S'il y a des choses qu'ils ont fait, il y a des travers, ils seront jugés en conséquence. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.